Ah, c'est enfin l'été et j'ai l'impression que cet été ne sera pas de tout repos. Un été qui a bien commencé pour moi puisque j'ai réussi mon défi après une préparation express sur 4 semaines. D'ailleurs, vous avez peut-être suivi toute cette préparation en vidéo sur ma chaîne. Mon défi, c'était de finir le trail de la Grande Champagne, la course nommée La Bataille, une distance de 24,5 km avec 700 mètres de D+, une course qui a finalement fait 26 km. D'ailleurs, pour voir cette course, je vous invite à cliquer sur la fiche qui se trouve juste ici. Une course magnifique dans un environnement chargé d'histoire, puisque la Charente, pendant la guerre de 100 ans, faisait office de frontière entre le domaine du roi d'Angleterre et le domaine du roi de France. D'ailleurs, saviez-vous qu'à Ségonzac se trouve la plus petite cité université de France? Oui, je vous assure, l'Université internationale des eaux de vie et des boissons spiritueuses. En soit, pour beaucoup de coureurs, un trail de 26 km avec 700 mètres de D+, ce n'est pas insurmontable. Oui, mais il fallait voir le chantier 4 semaines avant le départ. Enfin, quand je parle de chantier, je parle de moi. En surpoids, hors de forme, mais avec un facteur qui allait être déterminant pour la réussite de mon projet, et je vais vous en parler un petit peu plus tard. En 4 semaines, il a fallu que je fasse un choix sur mes entraînements. Début de semaine, des sorties en allure fondamentale avec des changements de rythme. Une séance de fractionné pour travailler la VMA et la VO2 max. En effectuant des sorties avec changement de rythme et avec des séances de fractionné, j'ai aussi recherché l'effet brûleur de graisse. Si on ajoute à cela des montées d'escalier pour faire travailler les cuisses dans les montées et quelques sorties longues pour parsemer cette préparation express, oui, cela a marché, mais le facteur déterminant sans lequel je n'aurais pu réussir ce défi, c'est le mental. Alors d'abord, il y a cet enthousiasme de pouvoir enfin remettre un dossard et aussi de pouvoir découvrir de beaux paysages et de partager avec les autres coureurs. Et puis il y a cette poignée de main que m'a donné un coureur pour me hisser au sommet d'une pente qui était très boueuse. Et quand j'ai remercié, il m'a dit cette phrase: écoute, c'est tout à fait normal, c'est ça l'esprit trail. Et puis par-dessus tout, c'était de porter haut les couleurs de la team Ruban Bleu, car je savais que derrière moi, il y avait les malades de la sclérose en plaques et aussi les autres ambassadeurs qui courent à travers la France pour promouvoir l'association Ruban Bleu & Co. Alors cet été ne sera pas de tout repos puisque très bientôt je vais participer à une course à Bouliac en Gironde, une course qui se déroule le 30 et 31 juillet. Il s'agit d'une boucle de 3 km avec 100 mètres de D+, à accomplir dans un temps de 30 minutes et tout cela sur une durée totale de 10 heures. Il y a également la version ultra sur une durée de 20 heures. Alors je ne sais pas si je vais tenir les 10 heures, mais je vais faire mon maximum. D'ailleurs, je vous mets en description les liens pour vous inscrire à cette course, surtout que cette course est une course solidaire. Cette course soutient une association, Les Liens du Cœur, une association qui accompagne et soutient les personnes atteintes de malformations cardiaques ainsi que leurs familles. Vous pouvez soutenir les projets et les actions de l'association en faisant un don. Je vous mets tous les liens utiles dans la description. Comme je vous disais précédemment, je ne sais pas si je vais tenir la durée de 10 heures, mais pour moi, l'objectif sera de faire le maximum de dénivelé, puisqu'elle va être une course préparatoire pour un objectif qui n'était pas prévu et qui se déroulera le 22 août. Dans les Pyrénées. Je vais participer à un trail, le trail de l'Aubisque, avec une distance de 14 km sur 1500 mètres de D+. Ouais, alors quand je vois le ratio kilomètre dénivelé, ça me glace le sang. C'est pour ça que depuis quelques jours, j'accentue mes séances de renforcement musculaire en salle de sport. D'ailleurs, vous pouvez les suivre en story sur mon compte Instagram que je vous mets, tiens allez, par ici. Dites-moi en commentaire ce que vous allez faire cet été, ça m'intéresse beaucoup. Pour vous accompagner cet été, je posterai également des vidéos, notamment des tests de matériel. Pour ne pas les manquer, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour être averti de la sortie de la vidéo. L'été sera beau, l'été sera chaud. D'ailleurs, tiens, c'est pas une chanson des années 80 ça. Si vous l'avez, mettez-moi en commentaire là le titre de cette chanson et l'interprète. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bel été. En attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, kiffez la vie car plus tard, il sera trop tard. Le running est une fête.